Alors, les jeunes là, je peux avoir un café, s'il vous plaît? Alors, bonjour à vous. Je suis heureux d'être... évidemment, je suis à Douala. Je suis chez moi. Hein? Donc, on n'a pas échangé depuis. Et vous savez, un leader d'opinion n'a pas deux projets que de donner son avis, de s'exprimer. Et comme on dit souvent, l'éléphant ne pourrit pas en un jour. Donc si nous avons échoué, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que la putréfaction a commencé depuis longtemps. Donc c'est à nous maintenant de réveiller le peuple, de booster un peu, de lancer un peu. D'ailleurs, je pense pour le 3 décembre, au Palais de Sport, organiser la grande nuit du réarmement moral et du développement collectif, pas personnel. Tout le Cameroun, tous les jeunes, les entrepreneurs, les moins jeunes seront là. Il faut parler à cette jeunesse, il faut parler à ce peuple. Et voilà. La preuve, regardez l'énergie qu'on met. Et regardez l'énergie qu'on met à discuter des faux problèmes. C'est comme si le noir n'a même pas le temps pour réfléchir à l'intelligence. Vous vous levez le matin, vous trouvez tout un pays qui discute, qui veut opposer deux lumières, c'est-à-dire Yannick Noah et Samuel Eto'o. Et tout le débat, tout le week-end, toutes les télés, on n'en sort plus. Tu regardes l'autre télé, on te parle des droits d'auteur, des droits. Qu'est-ce que ça nous apporte au développement concret? Yannick Noah, icône, légendaire, le plus grand Camerounais d'ailleurs. En 83, quand il gagne, il va se lancer dans les bras de son père, qui a un drapeau camerounais avec, et puis, comment vous appelez, un bandeau camerounais. On ne peut pas revenir sur son parcours. On n'a pas à dire qu'il est français ou pas, s'il est camerounais. Et il est français, comme vous tous d'ailleurs. Et puis en face, vous avez Samuel Eto'o, légende, icône, champion des champions, qui est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise. Ils peuvent avoir des divergences sur le football, sur les contrats. Moi, personnellement, je n'ai pas supporté Yannick Noah pour ce contrat-là, avec le coq sportif. Samuel Eto'o a montré, il nous apporte quelque chose de plus clair. C'est 6 milliards d'euros par an. On était à 250 millions. Mais il y a quand même des gens qui trouvent le temps de débattre de ça. Et puis quand on a dit ça, il faut respecter les gens. Ne jouez pas ces jeux du tribalisme-là. Ne jouez pas à ça. Yannick Noah reste la personnalité française et camerounaise la plus aimée même. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui me fatigue au Cameroun, où on a le temps de parler des choses. Ça nous bouffe. Ça donne même finalement raison à Samuel Eto'o, qui nous prouve qu'il y avait une mafia organisée autour du football qui faisait qu'on ne savait jamais où l'argent entrait, même les 100 millions, les 200 millions. Ça énerve les bandits. Si moi j'étais enquêteur et en charge de ces questions-là, j'arrêtais tous les gens qui s'opposent au progrès du football. Je suis détaché du milieu de football, mais bon. On suit ça de très près parce que c'est quand même un aspirateur social. Hein. Voilà la rentrée. Les enfants n'ont pas de livres, n'ont pas de cahiers. Hein. Les enfants n'ont pas d'argent pour faire même les dossiers. J'ai appris par exemple que pour s'inscrire au lycée, je voulais inscrire un neveu au lycée, j'ai constaté qu'il faut au moins 60 000 francs. Le lycée public. Voilà des débats qu'il faut amener à la télé. Comment on fait quand on gagne 30 000 pour payer un enfant, pour payer le lycée une place? Nous, on est les enfants de la République. J'ai fait le lycée public. Avec 3 500 francs, 2 000 francs d'inscription, 3 000 francs d'APE, 5 000 francs, 3 500 pour la tenue. À moins de 10 000 francs, tu avais tout. Et puis les cahiers de 1 500 jusqu'en terminale. Et puis les livres, on se battait au poteau. Mais je vous dis aujourd'hui, il faut au moins 60 000 francs pour mettre un enfant dans un lycée. À l'école primaire, c'est pareil. Alors quand on est là, on voit les vrais problèmes.
et tu veux arriver à la télé, les expliquer. On dit non, on a déjà calé le truc pour Sambende. Il vient parler des droits d'auteur. Tu dis, mais ça fait 30 ans que vous embêtez les gens avec les mêmes conneries. Dès que on veut te recevoir à la télé, on dit non, il n'y a pas de place, on va recevoir les gens des taux fils contre les gens de ceci. Et tu dis, mais ça nous perd le temps. Parce que dès qu'on sort de ces débats du dimanche là, que j'ai initié même par ailleurs, on ne retient rien. Rien n'a bougé. Les vrais sujets sont là. Les vrais sujets sont là. L'école, les travaux, les routes, la beauté de la ville, ça n'intéresse pas les Camerounais. J'ai écrit un livre qui est le dernier là, et si on s'augmentait, c'est justement pour essayer d'élever un peu la pensée. On ne va pas vivre tout le temps des querelles. J'aime bien mon jeune frère Boris Berthold. C'est un lanceur d'alerte. Moi, je respecte. Mais ce n'est pas Boris Berthold qui doit diriger. Hein? Il est très intelligent. C'est des manipulateurs. Hein? Un petit comme Boris Berthold, il occupe la scène avant un problème pendant toute une semaine et vous tombez là. Non, à un moment, il faut dire, bon, on a mieux à faire. Hein? Évidemment, j'adore Boris Berthold, mais je dis qu'il se sert de son intelligence. Il a créé une société de communication professionnelle, hein, et il peut décider un lundi matin d'orienter le débat. Bon, après, il ne faut pas le suivre. Il a des bons sujets, mais quand c'est tôt matin, midi, soir, on lui dit on a autre chose à faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et beaucoup me disent, oh, je ne suis pas présent. Non, je suis au champ. Je suis en train de monter l'usine, ça bouffe l'énergie. On est en train de lancer la télévision à Yaoundé, ça bouffe de l'énergie. Je suis sur la route 24/24. Je n'ai pas le temps de... Ces débats-là ne nous servent à rien, à part régler les problèmes des égos. C'est le business. Les vrais sujets là, c'est comment font les Camerounais pour vivre dans un contexte difficile. Comment on fait aujourd'hui? Voilà. Comment on fait pour... Excusez-moi, il fait très chaud. Mais il n'y a pas la clim ici. Ah là, voilà. Non, les Boris Berthold, c'est des professionnels. Hein. Faut pas... C'est un gars qui peut vous embêter facilement. Donc... Bonjour madame. Bonjour. J'ai pris votre siège. Exactement. Je me lève ou pas? Je suis en live. Je veux prendre des choses de pas dire. Ah, je me lève, je vous laisse passer. Mais s'il n'y a pas la clim ici? Non. Mais il y a un peu bien. Ah, qui est? Mais il y a la clim en haut. Mais moi je suis en live alors. Mais mettez-moi déjà le ventilateur alors, s'il vous plaît. Je profite un peu. Hein? Je vais prendre une sortie dans votre live là. Ah, mais voilà, mais vous êtes si belle, ne vous cachez pas. Ah, non, non. Donc, tournez le dos à la caméra. C'est ce que je vais faire. Alors, moi, il y a beaucoup de livres ici. Bonjour. Bonjour, mon cher frère. Je pense. Martial, exactement. J'avais fait un message, il disait combien j'appréciais. Ah, il y a eu les profils là, justement connecté et tout ça. Ah, vous êtes ici? oui, je suis là depuis quelque temps. Je suis entre le village et Douala. Ah, mais c'est On n'a pas le choix. C'est bien, ça et de l'autre côté. Ça va les activités? Oui, ça va. Bon, mais tu sais, comme je dis, l'Europe n'a plus besoin de nous en réalité. Sans fermer les portes. Les enjeux, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le Cameroun concrètement. Alors, toutes ces compétences qui sont dispatchées, tous nos enfants aussi brillants qui ne contribuent pas à l'effort, ça m'embête un peu. Ouais. Non, mais comme je vous disais, je suis là souvent faire vos positifs. Mais je vous laisse. Oui, non, je suis là pour ça. Ah, ok. Moi, je suis à Yaoundé, je suis à la Réunion. Ah oui, on a discuté déjà. Voilà. Oui, votre lit, oui. Exact. Mais
Oui, oui, c'est la BEAC, non? La BEAC. À la direction de la stabilité financière. Voilà, exactement. Ça, c'est plus costaud. Vous êtes avec... et vous? Et vous, oui, oui, mais là, il va au Congo? Là, au Congo, Ok. pour gérer la banque de développement. Ah, La BDACC. mais c'est toujours un démembrement. Oui, 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 bien sûr. Ça Ok. n'est pas des institutions de la communauté et tout. Voilà. Donc, vous êtes là, pour l'instant, vous êtes au pays, sur place? Je suis là, je vais aller à la fin du mois voir D'accord. les enfants, mais D'accord. notre destin, c'est de mourir ici. C'est très bien. Mais là, je suis en train d'aller à Brazza, je pars cet après-midi. Ok. Et je reviens dans une semaine. Donc, là, vous avez mon WhatsApp. Hein? Oui, je vous fais un WhatsApp tout à l'heure. Moi, Ouais. je suis en train de monter une petite usine, une raffinerie d'huile de palme. D'accord. Parce que j'ai 300 hectares sur site en production. Oui. Il fallait qu'on arrête la chaîne d'esclavage. Ouais. C'est Bolloré qui me l'achète. Bien sûr. Donc on porte les noix pour aller déposer. Voilà. On peut usiner un peu nous-mêmes. Voilà un peu ce Ah, mais qu'il c'est très bien. Ok. Dans votre cas, voilà. Je bloque ça et Ok, c'est un plaisir. on va échanger. Oh, Ben, plaisir partagé. merci, monsieur Otto. Ok, bonne journée. Merci. Merci. Alors, posez-moi toutes les questions. Hein. Je suis chez mon frère et regardez, regardez les livres. Quand on dit que les Camerounais ne lisent pas, c'est pas vrai. Il y a tout ici. Vers une nouvelle Afrique, Martin Fonkoa, Mongo Betty, la France contre l'Afrique, retour au Cameroun, préface Odile Tobner, qui était sa femme, qui est son époux. Parlons Bamileke, Dieudonné Toukam, Marimba Annie, Yourgou, fier d'être moi-même, Gaël Prudencio, Cheikh Anta Diop, antériorité des civilisations nègres, mythe ou réalité, c'est la Bible des Africains. Vous pouvez la voir, tous ces livres-là sont ici, c'est Théophile Obenga. Donc franchement, nous devons arrêter de nous plaindre, nous devons étudier. Cheikh Anta Diop a montré par ce livre que les Africains sont les maîtres de la science et de la mystique depuis des siècles et des siècles. Et en 67, il écrit ce livre. Voilà. En 54, déjà au terme d'un long et fructueux travail de recherche, opéré avec Nation nègre et culture, un tournant décisif dans l'historiographie africaine et mondiale, l'Égypte pharaonique. Contrée africaine de la vallée du Nil appartenant en totalité, appartient en totalité des balbutiements pré-dynastiques jusqu'à la fin des dynasties indigènes à l'ensemble de l'univers négro-africain. Ça, l'Égypte est noire. Vous dites ça, vous dites vous êtes kémite, mais personne n'a lu ce livre. C'est la Bible. Voilà. Mon livre même sera dans les rayons, mais je vous présente les autres livres. Basile Agnan Yéré, Cameroun, les renseignements généraux français dans la lutte contre l'insurrection armée en Sanaga maritime. C'est un magnifique chevet livre, livresque. Comment les Français ont tué les Camerounais au napalm. On a bombardé au napalm. Et je pense que mon chauffeur est là. Il se gare. Hein? Donc, on a encore un peu de temps. Les années Sankara, le Burkina Faso, Barack Obama, l'audace d'espérer, Audacity of Hope. Tous les Noirs doivent lire ce livre. Tous les Noirs. C'est une nouvelle conception de la politique américaine. Vous ne lisez pas. Vous êtes sur Facebook à perdre le temps, à danser, faire des vidéos, président tel. Voilà la sagesse. Patrick Ganang, l'empreinte des crabes. Ganang, c'est mon ami, mais il est très malhonnête. Il est tellement intelligent. Voilà un de ses livres. C'est Wandi, hein. Bon. À l'Ouest Cameroun, Bangwa rend visite à son fils installé au Niha est malade, son séjour américain se prolonge, tac. Patrick Ganang fouille les mémoires, raconte des vies bouleversées par la guerre, l'exil, l'amour, et voilà. Donc, vous ne pouvez pas imaginer comment les jeunes peuvent être bien. Voilà un livre. Précarité et pauvreté au Cameroun. C'est un diagnostic socio-anthropologique. Il faut lire, les amis, il faut lire. Hein? Oh, vraiment. Qu'est-ce qu'on a encore?
Les révélations de Jean Fauchivé, c'est Frédéric Fankam. Hein? Terre promise, Barack Obama. C'est son dernier livre. Très peu. Sony, Président. vous allez bien? Oui, président. Vous êtes rentré? Vous êtes à l'aéroport? Oui, président. Voilà, chaque Camerounais a son Belinga et Boutou. Hein? Voici le mien. Hein? Voilà. Il y a son bon Yolo, si vous voulez. Mais installe-toi, je présente mes livres. Madame Iva Hadiboua, la femme du gouverneur, voici son livre, Save from Covid. Je l'ai lu, il est magnifique, c'est un témoignage parfait. C'est une intellectuelle, un professeur, cadre, au cadre de l'administration. Je ne sais pas comment on peut, dans un pays comme ça, y passer le temps à insulter Yannick Noah. Ouais, vous êtes malade de la tête. Voilà Joseph Kizerbo, éduquer ou périr. Voilà Manuel, et vous savez qui était Joseph Kizerbo, ancien directeur général de l'UNESCO. Mon petit, j'ai demandé le café. Il arrive? Oui. Oui, après tu reviens me prendre. Il n'y a pas de souci. Vas-y, moi je suis là. Je suis là. Mais fais vite, hein. Oui, président. C'est qu'on n'a pas le temps. Oui, président. Alors, colloque international Rwanda, le Rwanda, créateur de la civilisation et précurseur de la renaissance africaine. Le Rwanda. La place du Rwanda dans l'historiographie africaine. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous rendre compte que le Rwanda a repoussé les limites de la pensée nègre qui était limitante. L'écriture, il a inventé le chimum, la langue. Regardez le château, le palais royal du sultan Bamoun, qui a plus de 300 ans. Vous comprenez que nous, on faisait déjà les duplex, les immeubles, il y a 300 ans. Hein? Mohamed, ma fille, j'ai demandé un café. Mohamed Ahmed Kotoko, la défense populaire au Cameroun. Mais c'est incroyable. Le cardinal Toumi, dit Ernest Sanga. Le cardinal Toumi ou le courage de la foi. Parce qu'aujourd'hui, on critique les religions chrétiennes et tout, mais on n'a pas d'outils suffisants. On va vous démontrer que même les Toumi qui étaient dans la confrérie chrétienne catholique ont lutté pour imposer un regard africain. Mais tout ça, il faut lire, les amis. Il faut embrasser les mots, le couteau qui opère la tête. Noir serré au Motunde, cosmogénèse kamite. Les enseignements de Chou, Tefnou, Gay et Nout. Ça, c'est la pureté de la pensée originelle africaine. Et c'était mon collègue à Télé Sud à Paris. Noir serré Kalala est rentré vivre aux Antilles. Il est profondément africain. La guerre du Cameroun, pour comprendre Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatista, l'invention de la France-Afrique, avec une préface d'Achille Bembe. Quand vous lisez ça, mais qu'est-ce que les jeunes... Je peux vous fouetter. Vous faites même quoi à la maison? Vous faites quoi? Les chemins de la modernité en Afrique. Hein? Je montre quoi? Je laisse quoi? Je laisse quoi? Même pour vous parler du football, voilà le livre sur le maréchal Mbappé Lépée. Cette étape pour devenir un professionnel. Bon, bref. Ouf. Je transpire. Parce que je suis choqué. En réalité, c'est comme s'il y a un complot pour que l'homme noir ne soit jamais libre et ne soit jamais indépendant et ne soit jamais grand. Pleurer n'est pas un travail. Pleurer n'est pas un travail. Pleurer, aucun peuple ne peut être là pour des... On n'a pas un destin de pleureur. Personne ne viendra jamais nous aider. Personne ne viendra nous sauver de nos turpitudes. Hein? Le guide, tu n'as pas vu Ndamba Nassens? C'est qui? Je ne le connais pas. C'est quoi? Oh là là, c'est incroyable. Donc, il ne faut pas que je bloque le bureau
Voilà, je préfère peut-être là, il y a plus de lumière comme ça. Ah, vous êtes là? Mais qu'est-ce que vous avez au pied, mademoiselle? Vous avez eu mal? Ouais. Dites alors bonjour ici. Vous n'aimez pas la caméra? Non, du tout. Ah bon? Je n'aime pas du tout les caméras. Tous les Camerounais n'aiment pas la caméra. Merci pour le café. Donc, prenons nos responsabilités. Je ne fais pas de procès. C'est des suggestions. Hein? Attention, ne pas confondre suggestion avec 2J et suggestion qui va d'assujettir. Donc, nous ne sommes pas là pour assujettir. Je disais l'autre jour sur une émission de télé que nous avons l'obligation aujourd'hui de ne plus pleurer, mais de faire, chacun à son niveau, et de nous réunir pour développer le Cameroun. Vraiment, si on n'a pas cette force-là, on va continuer de pleurer. Les luttes sont énormes, et la démocratie, et l'économie, et la psychologie, la parapsychologie, mais le mental aussi, et l'histoire. Moi, vous me mettez là, bon, je suis là depuis près de 2 heures. Je n'ai pas envie de sortir de là parce que je me nourris. On a dit que les Camerounais ne lisent pas. Voilà un Camerounais qui a mis des millions pour laisser les livres se vendre. Donc, au-delà de ça, je disais que vivre au Cameroun n'est pas facile. On ne va pas le répéter. Comme vivre en Angleterre aussi. Mais la marge de progression est largement supérieure pour celui qui veut réussir au Cameroun. Mais il faut intégrer aussi les problèmes de management. Les Camerounais n'aiment pas le travail. Voilà. Ça vient peut-être de la colonisation, mais les Camerounais détestent l'effort. Hein? Et Amouleti. Alors, Dambana 16, c'est un livre. J'ai pas vu, excusez-moi. Dis donc. C'est ça? Alors, c'est alors 15 Ruimanto. Ok. Mais bon, je vais l'acheter parce que je vois qu'il est activiste. Ruimanto est un activiste politique et lanceur d'alerte en exil. Il est né en 86. Mais c'est mon fils. 86. Il s'est illustré sur les réseaux sociaux dès 2017 par des dénonciations anti-gouvernement empreintes d'un style à la fois sarcastique et ironique. Ses publications sur la crise anglophone au Cameroun dans les réseaux sociaux ont jeté la lumière sur les atrocités d'un conflit fratricide le plus négligé de la planète. Censuré des dizaines de fois, notamment par des publications sur ses pages Facebook, celui qui se fait surnommer la panthère, la plus sombre d'Afrique, nous présente son tout premier ouvrage. Ok, bravo à lui. Je critique pas, mais ce que je peux voir déjà là, quand il dit il met la lumière sur les atrocités d'un conflit fratricide négligé par de là la planète. Mais en réalité, il est un peu naïf quand il dit ça, parce qu'un conflit n'intéresse personne. Allez. Mais je vais le prendre. Je vais le lire et je donnerai mon avis. Mais déjà, c'est bien qu'il soit un jeune qui soit un activiste. Viens. Oui. Monsieur Martial. Oui. Je fais je suis dans mon bureau. Ouais. Qui est le boss ici? C'est vous, monsieur Martial. Alors, qui a construit tout ça? Parce que les gens me voient là, ils ne savent pas. C'est vous qui avez construit ça, monsieur. Voilà, Martial. Donc on bosse beaucoup. Sinon, ça va? Ça va, boss. Vous avez partagé, oui, on a partagé le farotage que j'ai donné? On a partagé le flic. Hein? On a partagé le flic. Hein? Vous savez, je suis quand même le seul, hein, pour l'instant, c'est le seul qui farote, non? C'est le seul. Voilà.
Donc je parle avec les internautes là, je leur présente des livres et on discute sur la politique, sur le Cameroun, sur... Tout à fait. C'est important, monsieur Massé. Mais les gens croient que le pays, ça appartient à quelques-uns. Hein? Le pays, c'est tout le monde qui joue, hein, qui a un rôle à donner. Et le pays, c'est pas... Il ne faut pas que le peuple démissionne en accusant les autres. C'est que si tu ne revendiques pas tes droits, personne ne vient jamais te dire voici tes droits. Tout à fait. Il n'y a qu'au tribunal qu'on te dit tes droits. Ou quand la police t'a arrêté. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. Mais tu ne peux pas être chez toi, on vient te lire tes droits. Voilà, donc c'est à chacun de travailler pour ses droits et pour... Alors, qu'est-ce que je peux faire? Après, on va au beignet, c'est ça? Oui, on peut aller au beignet, il n'y a pas de problème, monsieur Marcel. Il y a les restaurants, on peut aller se régaler. Il y a pas mal de restaurants. Vous me coûtez trop cher. Allons au tourne-dos, hein, on attaque un plat de 1000 francs, je ne sais pas. Hein, je peux encore gérer. Tout à fait. Moi, je ne fais pas les marchés publics, donc. Mais on peut aller au tourne-dos. Il y avait une dame ici qui faisait les bons dolets. On l'a cassé. À la rue de Pavel en bas. Là. Ah, elle est toujours là? Oui, juste ici en bas. Okay. C'est un complexe apparemment. Ah. Il y a un bar. Exact. Mais ils ont agrandi un peu. Oui, ils ont agrandi. Douala change, non? Douala change. Bon, les choses ne bougent pas trop, mais Douala change quand même. Moi, je vois un peu plus de... Ok, monsieur Marcel, tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Donc, je suis en train de... Ça va, mon petit? Mais viens me saluer. Faut pas me regarder à distance. Venez me saluer quand je suis là. Hein? Quand le guide est là, il faut venir. Alors, donc, j'étais en train de dire que nous avons un pays à construire. Et alors, regardez une scène, par exemple. Hein? Ne critiquez pas. Si vous pouvez voir dehors, là, on a scellé une voiture de l'autre côté de la rue. Et le gars était mal garé. Mais maintenant, il va insulter tout le monde. Mais parce qu'il est d'abord, il y a d'abord l'incivisme. Hein? Bon, je ne juge pas, mais vous avez un pays, le Camerounais est compliqué. Hein? Oh, le Camerounais est très compliqué. On a mis la plaque là de ne pas garer là. Lui, il est allé se garer là. Maintenant, les agents de la mairie ont scellé, il veut bagarrer. Et après, on va accuser le système, on va accuser le régime, mais c'est comme ça. Mais est-ce qu'en France, quand la police municipale te serre là, tu vas négocier? Donc, nous avons un pays à construire, mais les mentalités, tout ça va évoluer doucement. Et nous sommes dans une période de transition politique. Les choses sont en train de bouger. Et ah, mon cher Boris, je suis frais aujourd'hui, mais effectivement, quand je suis dans les plantations là-bas, c'est les moustiques, c'est les serpents. Quand je sors à Douala de temps en temps, je fais semblant d'être aussi comme vous. Mais en réalité, c'est cette part de sacrifice que chaque Camerounais doit avoir si on veut aider le pays. C'est pour ça que je pense que Yannick Noah, en amenant même son coq sportif par exemple, il n'avait pas l'intention d'escroquer les Camerounais. Lui-même peut avoir été floué sur les montants. Mais il ne faut pas juger comme ça. Yannick Noah est milliardaire depuis qu'il a 18 ans. Hein? Il est multimillionnaire depuis qu'il a 20 ans. Donc, ce n'est pas sur 200 millions que Yannick Noah va vouloir voler. Présomption d'innocence. De non-culpabilité aussi. Donc, il peut avoir eu des erreurs dans le traitement de ce dossier de coq sportif, qui sont eux-mêmes un peu filous. Mais il ne faut pas juger les gens. Facebook permet aux Noirs d'être méchants. Les réseaux sociaux pour les Camerounais, c'est juste pour être méchant. On ne cherche pas à être bien. C'est comme si c'est un concours de méchanceté qui est lancé. Tout le monde est méchant. Les vidéos les plus partagées, c'est les gens les plus méchants. Les gens les plus bêtes.
les gens les plus haineux ont 10 000 vues, 40 000 commentaires, et ils recommencent, ils sont encouragés, ça dope. Mais nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour... On ne juge même pas à la limite, mais on est là pour dire aux gens, essayons d'être bien, essayons de nous battre, essayons de regagner l'économie, essayons d'aider ce peuple-là à se construire. Vous êtes caché en Angleterre, en Allemagne, vous êtes ingénieur, parfois même au chômage. Les gens sont ingénieurs au chômage en Allemagne, mais ils sont heureux. Venez rentrer dans les villages, revenez à Bangou, allons à Chang, venez à Fongo Tongo, allons à Kekem, allons à Yabassi, allons à Ndop, à Edea, et essayons de réfléchir. Mettons de la lumière, mettons... Je ne sais plus quoi vous dire, mes frères. Donc, moi, très peu de gens, quand je venais, très peu de gens ont cru en mon projet. Mais quand vous avez la conviction d'être là où vous devez être, vous avez une force. Mais vous ne savez pas que les Blancs ne donnent plus le travail aux Camerounais ou aux Africains. Le seul travail qu'il y a aujourd'hui en Europe, c'est pour les ouvriers, les vigiles, la main-d'œuvre gratuite. Mais plus vous êtes ingénieux, intelligent en Europe, plus on vous casse le moral. C'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de chômage en Allemagne. Des ingénieurs, des gars intelligents, brillants, ils n'ont pas de travail. Ou ils ont le travail à 1 euro. Au lieu de perdre ce temps-là, prenez le courage. Vous rentrez au pays. Un ingénieur, moi j'ai mon cousin, j'allais dire mon frère, qui s'appelle Émile Oum. Il a travaillé pendant 22 ans chez BMW, en Allemagne, à Hambourg. Et un matin, on l'a retrouvé à l'aéroport de Douala, on ne sait pas pourquoi. Mais, il est rentré au pays, il est au village, à Momgar. Il a commencé par faire le piment. Aujourd'hui, il le transforme et il exporte son piment dans le monde entier. Et ça lui donne un équilibre. En Allemagne, il allait devenir fou. Construction 3 Bouambe. Alors, construction, qu'est-ce que tu veux dire? Sois précis. Amour, non, là. Et Amoulé dit à retrouver-moi le livre La pioche de Jean-Marc est là. Je vais retrouver. Il a, tu étais où? Barré. T'es là, je Ah, mais tu vois des farotages. Il y a un Kébel, mais dis donc. Partageons. Allez, bah ça ne partage jamais. Alors, je vous raconte une anecdote. Hier, je suis dans mon village et je suis avec mon oncle, mon père. Et on parle de 2025, des projets, comment vraiment il va m'encourager, comment il faut qu'on lutte, parce que ça va être chaud. Mais il avait le t-shirt de Cabral Libi, de PCRN. Et il buvait ma bière, on causait. Donc le Camerounais est très intelligent. Donc ce que je veux dire, alors, construction, tu dis que j'exagère, comment? Enfin, dis-moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a qui demandait le livre de Jean-Marc là? Comme ça, je peux le réserver tout de suite pour lui. La plupart quand même des livres des Africains, c'est sur... les Africains écrivent beaucoup sur l'afrocentrisme, panafricanisme, et tout comme s'il y a besoin de se justifier. Wole Soyinka disait un truc magnifique, le tigre ne programme pas sa tigritude, hein, il saute sur sa proie. Tu ne vantes pas les tâches. Bon, c'était une époque. Maintenant, luttons donc. Écrivons plus sur la science, sur l'économie, sur le management. Parce que le management est un problème en Afrique. L'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue, ça c'est Théophile Obenga. Alors, Théophile Obenga est l'un des meilleurs élèves. C'est le disciple
et de Kwame Nkrumah, mais surtout de Cheikh Anta Diop. Il est congolais. Bon, c'est un livre qui n'est pas assez volumineux, c'est 50 pages, mais c'est assez puissant. L'État fédéral d'Afrique noire. Parce que si on ne se regroupe pas, hein, si on ne se regroupe pas, on ne va jamais se développer. Hein? Le développement personnel peut être alors, retenez la date, samedi 3 décembre, Palais de Sport, on va faire la grande nuit du développement personnel et je vais appeler tous les Camerounais talentueux là. Ne volez pas les idées, hein. Je vais appeler tous les jeunes qui essayent dans leur domaine, tous les Camerounais qui font dans le développement personnel. Mais le développement personnel, c'est l'avenir aussi du Cameroun. Aux États-Unis, c'est le développement personnel qui fait les États-Unis. Chacun doit déjà être au courant. Chacun doit se battre dans son coin. Et c'est cette énergie synergique, hein, synergétique qui donne la force de propulsion. Donc, je vais inviter officiellement Claudel Nobissi. Je vais inviter mon fils Ulrich Ngengan. Je vais inviter Ernest Simo, qui est un entrepreneur aussi. Je vais inviter Karine Andela. Je vais inviter le docteur Raoul. Je vais inviter avec Léonard Châtelain qui va... On va faire tous une scène, une nuit à l'américaine, où on va donner le meilleur de nous-mêmes. On va donner les armes. Et puis sur le champ politique, et je vais inviter Oonangini. Alors, quelle date? La date, c'est le 3 décembre. Notez déjà. On fera des propositions. Bref, tous les Camerounais qui sont... M'en veux, qu'est-ce qu'il y a? Écris-moi une box, s'il te plaît, viens. Pourquoi tu ne viens pas? Non, il faut venir. Alors, je disais que le Cameroun a un problème de management global. Si tu n'es pas derrière un Camerounais, rien n'avance. Si tu n'es pas là sur ton propre chantier, rien n'avance. On a gardé en tête que tant que le blanc n'a pas donné l'ordre, on ne fait pas. Il faut toujours que tu rappelles aux gens ce qu'ils doivent faire, comme des gros bébés. Et c'est ça le problème au Cameroun. Et c'est pour ça que tous les chantiers traînent. C'est pour ça qu'on accuse le président. C'est pour ça que les routes ne finissent pas. C'est pour ça que les gens ne se prennent pas. Les petits Chinois n'ont pas besoin de grands chefs. Dès qu'on a donné l'ordre, un tozo, tous les Chinois sont au chantier. Dès que tu as mis des petits Français, hein, dès que tu as mis... Et m'en veux, ne me fais pas parler des problèmes personnels. Écris-moi une box, je ne veux pas débattre là-dessus. Hein. On ne gère pas les problèmes personnels. Tu me donneras tes raisons, je vais écouter, mais je ne peux pas juger et condamner. Alors, donc, si vous avez un problème, c'est autre chose. Mais pour moi, je sais que c'est un jeune médecin qui se bat, qui est bien. Je m'arrête là. Tu sais, mon principe, c'est que je n'entre jamais dans les considérations personnelles. Jamais. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous donnez un chantier à un jeune Français, un jeune ingénieur, il amène son équipe, il vous livre le chantier. Au Cameroun, vous prenez un chef chantier, vous avez des maçons, vous avez des ouvriers, tout le monde vous attend. Le jour où vous ne donnez pas l'ordre, ils ne travaillent pas. Le jour où vous n'êtes pas là, ils sont au bar. Le jour où vous laissez les gens, le Camerounais ne sait pas prendre un projet de A à Z. Il va s'arrêter à D. Il attend, même quand il a déjà l'argent. Il faut perdre le temps. Deuxième chose, des Africains en général, hein, et les Camerounais croient qu'il y a quelqu'un au-dessus qui doit donner l'ordre.
Regardez comment la reine d'Angleterre... Ma fille, j'ai fini bientôt. Hein. Vous voulez déjà... Ouais, bon, attendez, je change juste de position alors quand même. Non, je ne vous filme pas. Ne vous inquiétez pas. Hein? Oui, oui. Bon. Très bien. Bien celui alors. Ah, qui est... Il ne faut pas occuper non plus. C'est le bureau de ma jeune sœur qu'elle m'a prêté. Mon bureau en haut, non? Mais ce n'est pas électrifié. Attention. Et qui est... C'est pas facile. Vous voyez pourquoi je ne peux pas faire le live. Hein? Donnez-moi quand même ma tasse de thé alors. Merci. Ok, merci. Ah, il n'y a pas de... Il fait chaud chez vous les noirs. Oui, oui, il fait chaud chez vous. Il fait chaud chez les nègres. Ouais, quand quelqu'un fait 2 semaines en Beng, c'est... Hein? Nous qui avons fait 2 semaines en Beng, quand on arrive là, c'est... Ouf, il fait chaud chez les nègres. Ouh là là. Bon, donnez-moi quand même une pochette alors. Comment il n'y a pas de clim ici? Nathalie, serviette. Voilà, une bonne serviette chaude même. Serviette chaude. Ouais. Ce n'est que dans le salon qu'on trouve des serviettes chaudes. Oui, qu'on m'amène une serviette un peu chaude. C'est chaud. Hein? Oui, mon petit, s'il te plaît. J'ai quand même bossé toute ma vie pour qu'on ait ce cadre-ci. Hein? Je vous jure donc que les Camerounais ne sont pas responsables. Ils attendent toujours que le blanc donne l'ordre. Ils attendent que Dieu vienne du ciel. Je ne sais pas. Et c'est tout ça, hein? C'est tout ça qui bloque le développement. Je vous jure, hein, avec la guerre en Ukraine, on n'est plus pauvre. Aucun pays n'est pauvre. On peut se développer. En un mois, j'ai dit qu'on va mettre l'usine et je peux vous dire qu'on est sérieusement avancé. Et la guerre, la solution à la guerre, à l'inflation, à tout ce que vous entendez là, la seule solution, c'est l'industrie. Si on commence à fabriquer nos bougies, nos cure-dents, notre propre café, si on... Ah, elle est chaude, non? Merci, mon fiston, merci. Ah, vous voyez, on est chez Boutiling, c'est mon frère. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est... Ok, voilà. Excusez-moi. On a commencé cette aventure il y a 20 ans. J'ai fait confiance à ce jeune frère qui commençait à mettre son salon de coiffure. C'était un petit espace là. Et personne ne lui donnait grand crédit. On a commencé à bosser dur, on a fait les tracts. Je montais les tracts, les flyers, c'est ça qu'on dit, non? Et j'entrais dans les bus. Il y avait les VIP, Central Voyage à l'époque. On faisait Douala Yaoundé pour distribuer les comment tu appelles ça? Les flyers à tous les VIP. Et je lui avais dit non, laisse la coiffure de 500. Entrons dans le segment de VIP. Et aujourd'hui, c'est l'espace de vie le plus moderne du Cameroun. Donc, à ceux qui croient qu'on n'a pas bossé ou qu'on ne mérite pas, je vous dis donc qu'on a fait pas mal de choses quand on avait 20 ans. Voilà. Je faisais Douala Yaoundé avec les flyers pour distribuer moi-même dans les bus. Et on rencontrait des personnalités, des ministres, des DG, et ils ont commencé à venir. C'est ça, quand on dit que quelqu'un a un parcours dont je ne suis pas tombé du ciel. Avant de monter en France faire ma thèse et mon 3e cycle, j'étais déjà quelqu'un qui avait réalisé tout au Cameroun. J'étais le premier animateur radio ici à Douala, de la radio privée qu'on a montée avec Tom Yoms et Dinali, le feu Tom Yoms. J'étais allé à Paris, on a pris le matériel pour venir monter la radio. Elle est là. Hein, ma fille, tu connais RTL, non? Exactement. Voilà, j'étais le premier. Ou l'un des. Il y a plus de 20 ans, il y a 22 ans. Vous imaginez, avec tout le bagou, on avait...
Et à l'époque, quand j'animais des émissions là, les gens mettaient les baffles dehors. Parce que c'était beau et c'était nouveau. Aujourd'hui, on veut voir la jeunesse continuer. Voici le livre d'Étienne Seignou, Le nationalisme camerounais. Histoire de lutte. Mais bon, comme je dis, tous les livres que les Camerounais écrivent, c'est toujours la même thématique en réalité. L'offre n'est pas trop variée. L'offre n'est pas trop variée. Nous n'écrivons pas, par exemple, sur le système étatique à mettre en place aujourd'hui. Nous ne proposons pas beaucoup de choses sur le système économique. Comment dompter le franc CFA? C'est la mort du franc CFA avec la crypto-monnaie, avec les nouvelles énergies de la monnaie. On peut passer par d'autres systèmes de change aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez mettre en troc. Mon petit, fiston, tu peux faire signe ma chérie, tu peux faire signe pour qu'il mette la clim en haut, comme je vais monter là. Nathalie, où ça au salon d'été? Oui, ça sera Nathalie, Samuel est là. Qui met déjà la clim. Dis à Samuel qu'on demande de mettre la clim en haut. Sam, s'il te plaît, on peut déjà mettre la clim en haut. Hein? Je monte dans 5 minutes, le temps de... Je serai mieux assis là-bas. Comme ça, je laisse la patronne bosser. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'ai libéré ton bureau. Hein? Gonzalez dit que j'étais là avant l'indépendance du Cameroun. Oui, oui, en tant que réincarnation. N'oubliez pas que je suis la réincarnation de mon grand-père. Quand vous voyez la reine d'Angleterre, regardez comment les Blancs nous donnent des leçons de vie. Regardez comment les Anglais, c'est eux, dès que tu te mets à célébrer le roi Soukoudjou ici, dès que Soukoudjou convoque la police, le sous-préfet vient encercler sa maison. C'est pas normal, c'est un roi. La reine d'Angleterre ne dépasse en rien le roi Soukoudjou. La reine d'Angleterre ne dépasse en rien le roi Madola qui est mort pour vous. La reine d'Angleterre ne dépasse pas Douala Mangabel. La reine d'Angleterre, avec tout le respect dû, ne dépasse pas Charles Tangana. Mais vous, on vous a fait croire que c'est des valets, c'est des va-nu-pieds, c'est des zozos. Et voilà là où l'histoire... Et regardez comment les Anglais respectent le rite anglais, ancien et nouveau, accepté. C'est-à-dire, depuis 2 semaines, ils nous pompent l'air. On en a marre. Mais ils ont raison. Ils vantent la reine-mère. Ils la déifient. On nous met tout, la beauté, les trucs, matin, midi et soir. Et c'est là où l'Africain doit se questionner. Quelle est la place que je donne à mes ancêtres, à mes parents, à mes rois, à mes sages? C'est là où le noir a un problème. Le blanc vous a fait croire qu'il faut détester ceux qui savent. Écraser vos étoiles, vos génies. Dans chaque famille, Dieu met un roi et une reine. Et dans chaque clan, la nature humaine met tout ce qu'il faut pour libérer la famille. Si vous voyez une famille pauvre, c'est qu'ils ont tué leur roi. Ils ont tué leur génie que Dieu a mis autour d'eux. Si vous voyez un pays pauvre, c'est qu'on massacre les étoiles. Je prends juste le cas, vous avez vu Yannick Noah, comment vous le massacrez depuis quelque temps. Il peut avoir fait une erreur, mais ça reste Yannick Noah. Samuel Eto'o peut faire une erreur, ça reste Samuel Eto'o. Hein? Martial Bissot peut faire une erreur, mais il reste Martial Bissot, qui pense pour vous, qui écrit, qui réfléchit pour vous. Dans les autres pays, on protège les icônes. Même en Allemagne, on protège Hitler, qui est la face la plus hideuse de l'humanité. Hein? Mais vous pleurez la reine d'Angleterre ici, quelqu'un qui vous a mis en esclavage, quelqu'un qui vous a violé, quelqu'un qui a coupé les mains, quelqu'un qui a exploité votre bois, le fer, le café, le cacao pendant des siècles. Les gens qui ont amené l'esclavage chez vous, c'est eux que vous pleurez. Donc il y a un biais cognitif qui a changé là.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos têtes. Je n'ai pas dit au-delà de la dimension humaine. Voilà, c'est touchant de voir une maman de 100 ans qui meurt. Ah, mais pourquoi quand vous avez vos vieux ici, vous les insultez? Parce qu'ils sont présidents? Ou parce qu'ils sont présidents du Sénat? Non, acceptez, c'est votre destin. C'est votre destin. Maman, toi, tu vois comment on fait avec la reine d'Angleterre, non? Tu savais que les Blancs sont fanatiques comme ça? Tu savais que les Blancs peuvent pleurer? Tu savais que les Blancs sont... Les gens viennent pleurer devant la reine d'Angleterre. Mais pour nous, ça ne nous dit rien. C'est pour ça que quand je raconte souvent les histoires qu'on nous raconte dans la Bible, hein? Construction, tu es très malhonnête. Je ne mange pas la chèvre, le chou. On ne parle pas comme ça en roi. Arrête ça. Et c'est ça. Dès que quelqu'un est différent ou quelqu'un est un peu grand, vous voulez qu'il soit pauvre. Je ne vais pas manger la chèvre, le chou. Tu ne peux pas m'empêcher. À l'élection présidentielle de la FECAFOOT, j'ai supporté Samuel Eto'o tout de suite, qui était même contre face à mon cousin. D'accord? C'est Edou Mbombo Njoya. Je n'ai pas supporté Mbombo Njoya. Le combat de coq sportif là et de, je sais pas, One Sport là, je supporte Samuel Eto'o. Je lui ai donné mon cutis parce qu'il est en train de transformer le football. Et s'il a remis en cause le contrat de comment vous appelez ça, comment tu appelles ça, de coq sportif, c'est normal. Je soutiens Samuel Eto'o. Mais ça ne nous donne pas le droit de vilipender, comment tu appelles, Yannick Noah qui reste notre plus belle gloire. Arrêtez. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'ambigu, mon cher, je ne sais même pas qui. Quand quelqu'un a un faux profit, tu ne sais même pas comment. C'est vous qui avez les faux profits et vous nous dites que nous, on est ambigu comment? Avoir un faux profit, c'est déjà être malhonnête. Alors, donc, je suis quand même une personnalité morale. Est-ce que j'ai peur de prendre position? Mais je dis, je suis contre le fait qu'on mette le racisme là-dedans, qu'on mette la méchanceté même dedans. Yannick Noah est camerounais, français aussi. Mais voilà. Construction, toi, Bouambé. Si c'est une entreprise, viens alors m'aider à construire les bâtiments. Toi, tu es là, tu m'embêtes avec le bavardage. Bon, j'ai créé le BISOC Fonds d'investissement. Je n'ai pas vu beaucoup de Camerounais. Je vous attends, c'est ouvert. Et venez, on avance. Qu'on construise le pays. Qu'on construise économiquement le pays. Deuxième chose, un Camerounais m'a dit tout à l'heure, « Hey, monsieur BISOC, vous n'êtes plus très dur. » J'ai dit, mon frère, à un certain âge, on ne lutte plus pour tout. Hein. Il y a la voie de la sagesse qui nous commande d'avoir un peu plus de mesures, de toucher le pays, d'atterrir. Et je rappelle souvent, ceux qui sont, par exemple, au MRC, qui sont la plupart, c'est mes amis. Et tous les gars du MRC ne peuvent pas me démentir. Je les ai vus au RDPC. Hein? Je les ai vus au RDPC. Kamto Maurice, du haut de son magistère, a été ministre de la République, ministre du RDPC. On n'est pas ministre de l'opposition, ça n'existe pas. Quand vous entrez dans le gouvernement de la majorité, vous travaillez avec la majorité. C'est son passif. Ça va le suivre jusqu'à la tombe. Maintenant, s'il a d'autres projets, s'il est dans une autre dimension de sa lutte, il assume. Mais ne faites pas le reproche aux autres de ne pas être avec vous dans le MRC, par exemple. C'est ça qu'on appelle la grandeur et la démocratie. Ce week-end même, j'étais à Yaoundé. Pas ce week-end, la semaine passée. Je suis resté... il y a un coin là à Bastos. Comment on appelle ce coin-là? Vers Mini Prix Bastos. J'ai mangé avec mes frères qui étaient du RDPC.
et du MRC. On a passé une très belle soirée, on a regardé le match ensemble, on a discuté. Donc, il faut que les Camerounais décloisonnent un peu la tête. Je vous montre un livre, hein, c'est Joseph Oona. Oh là là, ça c'est la Bible du droit constitutionnel. Pour tous les jeunes juristes là, Joseph Oona, droit constitutionnel et institutions politiques du monde contemporain. C'est une étude comparative. Ça veut dire qu'il a fait une lecture transversale sur les systèmes politiques et les droits constitutionnels. Les droits constitutionnels, hein, et les institutions politiques. C'est-à-dire, il montre l'évolution du droit constitutionnel, je pense, en Afrique, en Europe, et voilà, dans le monde, aux États-Unis. Hein, l'universalité du suffrage. Donc, il y a les principes immuables dans le droit constitutionnel. C'est les fondements même de chaque État, la Constitution. Et vous avez des... Ça, c'est le père de Oona Nguyen. Voilà. On peut être d'accord ou pas. Vous savez que Joseph Oona, par le passé, a eu des choix un peu durs. Hein. C'est les gars qui primaient quand même la force de l'État central sur les libertés publiques, sur la démocratie. Mais il reste un théoricien du RDPC. Hein. Il est né en Com2, en Vengue d'ailleurs, hein, au village. Et c'est l'un des grands professeurs. Il a agrégé le droit public et sciences politiques depuis 1977 en France. Donc, les jeunes, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec les choix politiques de Joseph Oona que vous n'allez pas vous enrichir. C'est le discernement là qui nous manque. Ça, c'est la Bible. C'est près de 800 pages. 800. Alors, regardez la richesse qu'on perd parce qu'on est dans des combats. Un type qui vous lègue un document comme ça, c'est une Bible. Combien ça coûte? 48 000 francs. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, s'il y a un jeune étudiant ici en droit, privé ou public, je lui offre ce livre, ça coûte 48 000 francs. De Joseph Oona. On a les Marie Bipoumoum, les grands savants qu'on a eus. Il y a le livre, regardez. C'est pour ça que je vais créer une cité du bonheur bientôt chez moi au village, dans mon ranch. Il n'y aura que des livres, il y aura du repos, de la restauration. Regardez Hameni Biele. Si vous demandez à un Camerounais qui est Hameni Biele, il va dire ah, c'est un opposant. C'est tout. Il a écrit un livre, Politique de défense et sécurité nationale au Cameroun. Qui est Hameni Biele? Hameni Biele, c'est l'un des premiers grands experts noirs en matière d'école de guerre, de système de sécurité. Voici Hameni Biele. C'est un livre, franchement, attendez, je lis. D'ailleurs, c'est le docteur Hameni Biele. Hein. Mais la politique au Cameroun nous fait perdre l'expertise. Ah, numéro Lomi, le guide. Ce livre de Joseph Oona, du professeur Joseph Oona, quand même, c'est un copier-coller de l'esprit des lois de Montesquieu. Bon, je ne l'ai pas encore lu, je vais voir. Mais moi, j'ai lu l'esprit des lois. Donc, je vais faire une étude comparative. Il a bien lu étude comparative, ça veut dire qu'il est parti de tout ce qui se fait ailleurs, je suppose, pour essayer de tirer un substrat qu'on peut utiliser en Afrique. Alors, Hameni Biele est le premier grand expert africain. Le docteur Hameni Biele est titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Il a fait la Sorbonne, c'est un de mes mentors. Il a eu un DEA de politique de défense à la Sorbonne à Paris. Il a eu un diplôme de l'Institut des hautes études internationales de Paris 2. Et c'est un ancien auditeur de l'Académie du droit international de La Haye. Il a enseigné à l'ENIA. Et les Africains, les Camerounais vont dire, ah dis donc, c'est qui Hameni Biele? Juste parce qu'il est opposant.
Pareil, quand on va parler de Kamto aujourd'hui au Cameroun, tout le monde va vouloir dire, ah, dis donc, mais attention, même si vous n'aimez pas Kamto, ou vous n'aimez pas du RDP, du MRC, monsieur, c'est du lourd là-dedans. C'est à vous d'être intelligent, de prendre. Il faut prendre ce que ces gens-là, nos aînés-là, ont de meilleur. La politique en Afrique, c'est pour humilier les gens. C'est pour décourager les gens. Bon. Toki vient. Bon, écoutez, j'ai écrit moi-même mon livre. Hein, c'est Ici on s'augmentait. Commandez-le très vite. Deuxième livre. Tu peux refermer là, s'il te plaît. On va d'ailleurs monter. Notez déjà la date du 3 décembre à Yaoundé. La grande nuit du réarmement moral et du développement personnel du Cameroun. J'inviterai tous les meilleurs orateurs camerounais. De Léonard Châtelain à Ulrich Ndengan. De Ronan Guigny à... Qui m'inspire encore? De Ronan Guigny à... Qui est un... Bon, bref, on va tracer la liste de bons universitaires. Toki vient. Oui, c'est bon, hein? On monte. Toki vient quand même. Voici ce monsieur, c'est mon fiston, mais il aime trop l'argent. C'est lui qui monte l'usine. Hein? Demandez-moi son contact vite fait. Inbox, je vous connais. Ne vous cachez pas. C'est des génies. Et si on ne leur donne pas des marchés, ils vont se retrouver au Canada en train d'être vigiles ou chauffeurs de bus ou en Allemagne. C'est des ingénieurs polytechniciens et enseignants aujourd'hui et formateurs. C'est lui qui m'a dit, grand frère, tout ce qu'il y a là-bas, on fabrique ici. C'est l'argent qu'on ne nous donne pas et le manque de confiance et la peur des Noirs à investir, à miser. On est vers la fin, non? Tu es un génie, non? Il s'appelle Toki Moli, professeur Toki Moli. Hein? C'est un jeune gars de Konjok. Hein? Et il travaille avec tous les Camerounais. Bon, on monte boire un café. Hein? Je te donne tes 1000 francs que je t'ai gardé, non? Ok. Bon, à tout à l'heure. Donc, pour la grande nuit du réarmement moral à Yaoundé, le 3 décembre, commencez à réserver vos tickets. C'est 2000 francs. Pas plus. Viens, on te demande si tu connais en hydraulique. Il y a quelqu'un d'autre. Mais monsieur, vous parlez à un savant comme ça? Il dit, se connaît-il en hydraulique? Bien sûr. Ok. On dit que quelqu'un fait des usines. L'hydraulique, ça fait partie de la mécanique pure, non? Donc, nous, on monte boire un petit café là, et vous savez, on n'a pas d'argent, mais j'essaye de suivre, parce que c'est lourd, hein, une usine. C'est pour ça que les Camerounais n'investissent pas. C'est facile d'amener la brocante, les matelas pourris, hein, les babouches des Chinois là, et vous vous plaignez que le Cameroun ne décolle pas. Si vous n'industrialisez pas, si vous ne risquez pas vos petites miettes pour transformer le papier, l'acier, le fer, pour fabriquer vos motos, les engins, vous allez vous développer quand? That is the question. Donc, donnons nos rendez-vous le 3 décembre. Réservez déjà vos places. C'est 2000 francs. 2000. Vous faites Orange Money, 2000, vous gardez. On veut voir 1 million de personnes. Ou 10 000 personnes. Je vous aime. C'est Mouletti.